Lire d'abord la parole de Dieu. Amen. Après parole au Bible, nous allons lire 1 Chronique
28. C'est très long et ça vaut la peine pour que nous puissions mieux comprendre. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu, le contenu de la parole de Dieu. Alors nous devons toujours aimer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je disais 1 Chronique 28, commençons par au premier verset. J'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Je disais 1 Chronique 28. David, convoqua à Jérusalem tout le chef d'Israël, le chef des tribus, le chef des divisions au service du roi, le chef des milliers et le chef des centaines, ceux qui étaient en charge sur tout le bien et le fils et les troupeaux du roi et auprès de ses fils. Les émiques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'est mis debout et dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour les marchepieds de notre Dieu. Et je m'ai préparé à bâtir. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël, entre tous mes fils. Car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché, très important, attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous attend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédez ce bon pays, que vous le laissez en héritage à vos fils après vous, à perpétuité. Alléluia. Là commence notre message. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et servez d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tout le dessein et toute les pensées. Alléluia. Moi, je vais qu'on s'arrête là. C'est vraiment merveilleux. Si tu as le temps à la maison, tu peux continuer à lire ce passage. Peut-être que tu l'as déjà lu, c'est toujours bien de le voir. Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alors, je veux comme étant dans le message, ma marche avec Dieu. Amen. Ma marche avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Et lorsque nous lisons Genèse 17, nous sommes en train de voir Dieu, l'Éternel a parlé à Abraham. Il dira à Abraham: je ne sais pas qu'est-ce qu'Abraham faisait. Est-ce qu'Abraham va abandonner l'Éternel? Il dira: non, Abraham, marche devant ma face. Pourquoi il dira ainsi à Abraham? Est-ce qu'Abraham ne marche pas avec le Seigneur? Est-ce qu'Abraham était égaré? Mais le Seigneur dira, Dieu dit à Abraham: Abraham marche devant ma face. Ma marche avec Dieu. Non, mais Dieu veut qu'il soit le centre de ta vie. Alléluia. Voilà même pourquoi on dira: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On le dit dans le livre des Psaumes. Amen. Si nous demeurons, lorsque je marche avec quelqu'un, alléluia, et je ne peux pas me lever de la personne. Nous sommes en train de voir les disciples de Maïs. La Bible dira qu'ils marchaient avec le Seigneur. Mais parce que leur cœur n'était plus avec le Seigneur, ils n'ont même pas reconnu qu'ils étaient avec le Seigneur.
Mais je prie qu'il y ait une vie dans ta vie. Tout ce que tu fais, chrétien, serviteur, marche avec le Seigneur. Et sois conscient que le Seigneur est avec toi. Amen. C'est jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent. Ils ont su qu'ils marchaient avec le Seigneur. Pendant ce temps, les disciples de Maïs ne savaient pas qu'ils marchaient avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur la persévérance à la prière. Parce que pour que ta prière, ma prière, soit bien battue, considérée, tu dois marcher avec le Seigneur. Alléluia. Il a dit, si vous demeurez en moi, Jean 15, et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. La parole de Dieu, c'est lui-même. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est la parole faite de chair? Non, le Saint-Esprit a des choses qu'il a préparées pour toi et moi, mais à condition de marcher avec le Seigneur. Et nous venons de lire ces passages de 2 Chroniques 1 Chronique 28. Je sais que tu connais ces passages. Mais nous voyons un jour, lorsque les années passées, je méditais ces passages et où David disait, comment moi, un homme, je peux dormir dans un palais bien construit, bien bâti, et là, chez l'Éternel est dehors. David il n'était pas à l'aise. C'est ce que nous devons trouver les enfants de Dieu. Lorsque quelque chose de Dieu ne marche pas, ne sois pas à l'aise, bien-aimé. Donc, moi, des fois, je dis au Saint-Esprit, si tu vois que je commence à m'éloigner, emmène-moi. Ne me laisse pas dans la paix. Parce que là, je suis mon bruit. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que je n'ai pas de problème. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle et te dit, tu commences à t'égarer. Alléluia. Gloire au Seigneur. David s'est dit, mais comment je peux dormir? Comment je peux dormir moi? Comment je dors? Et là, je ne me trompe même pas. Je ne sais même pas comment est l'état de la maison de Dieu. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut? Est-ce qu'il ne manque pas de choses? Mais nous devons porter ce fardeau-là. On ne peut pas être chrétien, tu viens à l'église, tu rentres à la maison, le dimanche tu viens à l'église, tu ne sais même pas la maison de Dieu. Je ne parle pas seulement pour d'argent. Non. Mais peut-être qu'il y a la maison de Dieu a besoin de quelque chose. Je bénis ceux-là qui ont compris. Et je bénis aussi ceux-là qui vont comprendre aujourd'hui. Alléluia. Et David, il dit bien lui-même. Il dira que le Dieu m'a interdit. Dieu n'a pas voulu. Mais lui, il a voulu construire une maison afin que l'arche de l'Éternel, qu'on appelle la présence de Dieu, ne reste pas, ne dort pas dehors. Mais la parole nous dira que David dira que Dieu m'en a empêché. Et la parole nous dira que c'est Salomon, à Salomon que Dieu a donné la mission de bâtir le temple. Et nous sommes en train de voir ici que David est entré là de parler au peuple. Et lorsque David a fini de parler au peuple, David parle à Salomon, son fils. David dira à Salomon des choses. Mais il y a une chose qu'il voulait encore nous dire. C'est que nous devons savoir aussi, bien-aimés, si notre marche avec le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, nous sommes en train de tâtonner. Il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois faire que tu n'as pas fait. David parle maintenant au peuple. Et lorsque David finit de parler au peuple, David se tourne vers son fils Salomon. Qu'est-ce que David dira? Il dira, mon fils, c'est à toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu, le Seigneur, a choisi pour bâtir son temple. Son temple, pour bâtir le temple saint. Un temple saint, il y a des noms de ça. Pour bâtir son temple saint. La sainteté. Nous allons parler. Et nous sommes là en train de voir David est en train d'instruire, est en train plutôt de donner le plan à son fils. Pour dire le plan, c'est toi qui vas le faire. Mais lorsque je lis Actes des Apôtres, premier, nous sommes en train de voir le Seigneur, Jésus qui parle des apôtres, qui dira, non, ne partez pas encore. Restez là, jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Jésus envoie les apôtres et les disciples à la mission pour dire, allez détacher les âmes attachées, allez délivrer
ça. Non. Parce que la mission est dire, vous ne pouvez pas rester sans le Saint-Esprit. C'est ça que David est en train de faire avec son fils. Il est en train de tourner, d'instruire, d'apprendre à son fils et Salomon ce qu'il devait faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Jésus a dit, attendez. Beaucoup de gens n'ont pas entendu. Voilà pourquoi on veut l'évangile du Seigneur et me fouler aux pieds parce qu'on n'entend pas. Quelque part, on n'entend pas. Les apôtres, ils ont entendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dira qu'ils ont commencé la mission. Et pourtant, avant le Saint-Esprit, quand Jésus était là, il faisait des miracles, n'est-ce pas? Mais Jésus dira, la mission que je vous laisse maintenant, c'est trop dur. La mission que vous avez donnée, c'est trop dur. Vous ne voyez pas. Prier, ça ne demande pas de la foi. Tu ne dois pas tourner par terre ou faire quoi. Tu peux t'asseoir là quand tu pries. Mais regarde quand tu veux prier, comment est-ce que l'ennemi est pour toi. N'est-ce pas? Là, il va commencer à te faire penser à autre chose. Ou fais d'abord ça, mais d'abord tu fais dans la machine. Quand tu finis, tu vas prier et prépare d'abord. Et tu vois que les temps vont passer comme ça. Et après, tu es fatigué. Et quand tu te mets pour prier, il n'y a que les deux mots fatigués. Seigneur, merci parce que tu m'as béni, parce que tu m'as fait ça. Et qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? L'amour réciproque. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais que David est en train de donner, il donne le plan à son fils Salomon. C'est que j'aime bien. David prépare, il dira quoi? Il dira mon fils Salomon. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour bâtir son temple, construire un temple saint. Connais le Dieu de ton Père. Alléluia. Je mets que nous arrêtons un peu là. Nous tardons un peu là. Connais. Nous sommes en train de voir David. Il rappelle à son fils. Il dira Salomon, oui, tu es appelé, oui. Tu as reçu la mission. Tu es adorateur, oui. Tu prêches, oui. Tu fais ça, oui. Mais connais le Dieu de ton Père. Il rappelle à Salomon. Salomon, tu dois savoir, le Dieu que moi, David, ton père, je savais. Le Dieu qui m'a choisi. Le Dieu qui m'a défendu lorsqu'il y avait des ennemis au-devant de moi. Connais le Dieu de ton Père. Mais tout est dans la connaissance. Alléluia. Sans la connaissance, nous sommes perdus. Connaissance de qui? Nous sommes là, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous savons le Seigneur. Mais la connaissance. Lorsque Osée 4 nous dira, mon Père, on ne parle pas, Jésus ne dira pas, comment on peut dire, les hommes ou quoi. Il dit, mon Père, le peuple que je rachetais, que je payais le prix fort. Ils sont en train de périr. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de ce qui est Christ. La connaissance de ce que moi je vais. La connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous périssons. Nous manquons de choses. Parce qu'il manque la connaissance. Voilà pourquoi David dira, mon fils, tu dois avoir, connais le Dieu de ton Père. Connais le Dieu de ton Père. Et nous tâtonnons à cause de la connaissance. Nous tombons de foi à cause de la connaissance. Pour que ma prière soit bien battue. Je dois connaître ce Dieu-là à qui j'adresse mon prière. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens, lorsque quelqu'un prie, lorsqu'il parle au Seigneur, c'est comme s'il commandait. Dieu donne, Dieu fait, oh, oh. Pas de connaissance. Si on connaissait le roi de roi, la parole dit qu'il est assis sur son trône élevé. Alléluia. Alléluia. Le 24 vient se prosterner. Nuit et jour. Les archanges, les quatre êtres vivants, ils ne peuvent même pas regarder le splendeur de sa majesté. Ils cachent leur visage. Et toi et moi, manque de connaissance. Aujourd'hui, le peuple est dans la perdition. Même la prière, on ne sait même pas comment formuler la prière. On parle à notre Dieu comme si c'était notre domestique. Connais le Dieu de ton Père. Connais celui qui est allé à la croix pour toi. Connais celui qui t'a racheté. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Tout est dans la connaissance. Et il est écrit, Jean, quand nous lisons les livres de Jean 32, 8, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et elle vous affranchira. Alléluia. S'il n'y a pas la connaissance, impossible d'être affranchi. Alléluia. Impossible. N'as-tu pas vu que lorsque tu étudies, souvent pour nos jeunes, le maths,
lorsque tu arrives à saisir, à comprendre, ah, pour faire ça, je dois faire ça, tu vas le faire même dans la joie. Tu dis non, je sais les faire, tu le fais en fermant les yeux, en train de les faire, comme mon bien-aimé, avant de distinguer. Amen. Hein? Lorsqu'on connaît le Seigneur, bien-aimé, ta vie chrétienne sera calme. Alléluia. Même si tu as des combats, même si tu as des tribulations, parce que tu connais ton Dieu. Tu connais ton Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter. Tout est dans la connaissance. Connais ton Dieu. Bien-aimé, nous sommes là en train de voir David instruire. Lorsque je parle de l'instruction, nous sommes en train de voir, la parole nous dira dans Matthieu 28, alors que le Seigneur dira aux apôtres, il dira allez, faites des nations des disciples. Et, j'aime bien, le frère Roger aime bien dire ça, et enseignez-les à observer. David est en train d'enseigner son fils avant qu'il commence le travail. Le Seigneur Jésus dira aux disciples, oui, vous allez les baptiser, ils deviendront des disciples, mais vous devez les enseigner. Aujourd'hui, le peuple nous n'avons plus l'enseignement. Ah, lui aussi, ah non. Moi, je veux seulement qui commence. On aime plus prière de combat maintenant. Tu verras quelqu'un qu'on adore. Quand on lit, on loue, on célèbre le Seigneur, il est calme. Lorsqu'on dira maintenant c'est le moment de chasser les démons, la personne qui dormait se réveille. Bien aimé, il faut d'abord élever Jésus. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut qu'il soit d'abord élevé. Parce que c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est au nom de Jésus que les démons fuient. C'est par le nom de Jésus que la porte de fer s'ouvre d'elle-même. Mais si toi, tu ne prépares pas le cœur de celui-là qui te donne, comment veux-tu que ce mot-là puisse agir? Là, pour quelqu'un dira, mais Seigneur, mais je cite toujours ton nom, non? Quelquefois, nous sommes comme les filles de Sépha. Alléluia. Nous citons le nom de Jésus, demandez-nous, nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre. Mais qui êtes-vous? Ce n'est pas parce que je cite le nom de Jésus que les démons vont fuir. Je dois vivre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il doit être à moi. Quand il est à moi, quand je cite son nom, directement, les démons s'enfuient. Amen. Il ne faut pas acclamer la parole de Dieu. Il est nécessaire que David est en train d'instruire son fils. Bien-aimé, ce que je aimais bien, quand nous regardons la parole de Dieu, Abraham a laissé son Dieu à Isaac. Amen. Isaac a laissé son Dieu à Jacob. Tu ne me trompes pas. Et Jacob a laissé, c'est que j'aime bien, a laissé son peuple, le peuple. Alléluia. Et David est en train maintenant de laisser son Dieu à Salomon, son fils. Bien aimé, nos familles doivent parler de ton Dieu. Amen. Abraham n'est plus là, n'est-ce pas? Ils sont les hommes de même nature que nous, n'est-ce pas? Ils ne sont plus là. Maintenant, c'est maman Esprit qui est là. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est le frère Jean-Marie qui est là. Maintenant, c'est le pasteur Adam qui est là. Amen. Nous voulons aussi que quand je dis, oh, le Dieu de pasteur Adam, je vois la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit aussi, le Dieu d'Abraham. Amen. Il faut que les gens parlent de ton Dieu. Amen. Les gens doivent connaître qui est ton Dieu à toi. Il faut que ta famille qui dise, ah, le Dieu de telle sœur, c'est Dieu là est fort. Gloire à Dieu. On a eu un tel combat ici, parce que notre sœur s'est levée, parce que notre frère s'est levé dans la prière. Et je sais aussi que dans nos familles, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais un jour, parce que tu pries pour le moment de ta famille, de connaître le Seigneur, un jour, ils diront le Dieu de ma soeur, de mon frère, afin que je puisse le connaître. Amen. Jésus est merveilleux. Il y a les vendredis, j'étais avec une soeur qui me parlait, on s'est sauté ensemble. Et un moment, il me dira, mais moi je suis allé pour étudier, faire ma formation. Mais lorsque les gens parlent avec moi, tout le monde veut parler avec moi. On me dit, il dira qu'il y a même une femme qui me dira, sœur, collègue, tu
Tu as changé ma vie. Tu sais que je t'observe beaucoup. À cause de toi-même dans mon ménage, dans ma maison, moi et mon mari, tout a changé. Elle m'a dit, servante, j'ai été étonnée. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui m'observaient. Il y a l'autre qui vient et qui dit, non, je vais te connaître ton Dieu. Mais il n'est même pas un chrétien. Il dira que non, ça ne va pas dans ma maison. Viens, je t'invite au resto. Toi ne peux me parler de ton Dieu. Elle est allée pour faire sa formation. Bien aimé, peu importe où tu vas, peu importe où tu es, la première chose, alléluia, chercher le royaume des cieux. Alléluia. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, présente Jésus. Amen. Présenter Jésus, ce n'est pas seulement je dois lire Matthieu, quoi et quoi. Ton attitude. Amen. Quand les autres insultent, toi tu bénis. Alléluia. Tu dis non. Quand les autres ne pardonnent pas, toi tu pardonnes. Et les gens t'observent. Ça m'a touché. J'ai dit, servante. Oh, on peut aussi témoigner de toi. Elle dit non, ça me dit oui. Déjà on parle de toi comme ça. Même si elles ne connaissent pas Dieu, tu es là et les gens t'observent. Connais le Dieu. Alléluia. Est-ce que tes amis, est-ce que mes amis, mon entourage connaissent le Dieu que je sers? Ils peuvent témoigner de mon Dieu en te regardant et dire non, j'aime ton Dieu. Présente-moi ton Dieu. Il y a une histoire. Il y avait un homme, je ne sais pas si je me rappelle bien, c'était un livre. Ça s'est passé en Amérique. Et il y avait le prof là travaillait dans le loge. Alors le prof a appelé tous les étudiants. Il dira que si personne ne se présente chez moi, il n'aura pas. Il va arrêter son examen. Vous tous devez venir vous présenter chez moi. Alors tous les étudiants qui allaient chez lui, il disait si tu es reçu, alors tu deviens aussi le membre de loge. Et tous les étudiants avaient signé. Mais il y avait un. Alléluia. Avec le Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous sommes la majorité, si je ne me trompe pas. Et le garçon est resté là. Il n'est pas allé signer. Le prof a présenté l'examen. Les garçons avaient distingué. Le prof s'est étonné, il s'est dit, mais ce garçon n'est pas venu. Je ne l'ai pas vu. Il n'a pas signé le loge. Il n'a pas signé. Mais pourquoi il a distingué? Il a appelé les garçons pour dire, donne-moi le nom de ton chef, de ton gourou. Il dira, le nom de mon chef qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Et l'homme ne pas compris. C'est ce que les garçons se disent. Il dira, donc ton gourou s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors le garçon a eu le temps de présenter le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, Seigneur nous laisse toujours le temps pour annoncer l'évangile. Pendant que le prof ne comprenait pas, il dit le lion de la tribu de Juda. Alors je vais aussi les connaître. Et les garçons ont présenté le Seigneur. Le prof s'est converti. Il a dit, je n'ai jamais su qu'à part mon gourou à moi, il y a quelqu'un qui est plus puissant, qui est plus fort que lui. Mais je vis aujourd'hui que ton Dieu est à toi. Alors je abandonne tout, je veux suivre ton Dieu. Amen. Des témoignages. Des témoignages. Nous continuons notre message. La parole nous dira que David il continue de parler à son fils. Parce que la mission est grande. Il doit réussir. Il a des soucis comme nos bergers, les pasteurs a des soucis. Avec ses brebis puissent bien manger, ses brebis puissent bien servir le Seigneur. Nous sommes en train de voir David qui dira, sers ton Dieu avec un cœur dévoué. Nous allons se regarder là, avec un cœur dévoué. En d'autres termes, sers ton Dieu avec un cœur entièrement consacré à lui. Sers ton Dieu en état zélé. Sers ton Dieu avec ta force. Est-ce que nous sommes consacrés? Dans les temps, il y avait des Nazaréens qui étaient consacrés. Est-ce qu'il y a des Nazaréens à cette époque? Est-ce que nous sommes consacrés? Mais des fois, nous croyons que les gens croient que Jésus, le royaume de Dieu, est facile. Non. La Bible dira, ce sont les violents. Ce sont ceux-là qui sont consacrés. C'est là qui sont zélés. C'est là qui savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça. Aux violents. Non, je n'arrive pas. Non, c'est impossible. Non,
Ou parce que je dois avoir, je dois être dans le royaume des cieux. Je dois m'attacher. David dira, c'est avec le cœur dévoué. Et je vais te dire encore, dira que Dieu sonde le cœur. Bien aimé, lorsque je viens à l'église, lorsque je viens zélé, lorsque je viens avec soif, lorsque je me plains de la présence de Dieu, est-ce que je suis consacré ou je viens parce que c'est le dimanche, je dois aller à l'église. C'est le dimanche, si je ne pars pas, on va m'appeler et me dire pourquoi tu ne peux pas venir. Ou je viens zélé parce que je vais écouter la parole de Dieu. Je viens à l'église parce que depuis mon enfance, mes parents m'amènent à l'église. Alors voilà pourquoi je viens à l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, je nous demanderai. Il est bien que chacun de nous fasse sa propre rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Nous voyons Paul. Cet homme qui était attaché, capable de dire tout ce qui était cœur pour moi, à cause de la rencontre de mon Seigneur. À cause de la connaissance de ce Dieu. Même si le Saint-Esprit me montrait des liens et des tourments, non, moi je ne m'arrête pas. Comme les gens disent, non, je ne peux pas aller là-bas, le démon est là, non, le démon est là. Non, moi je vais aller. Amen. Waouh, Seigneur. Faire sa propre rencontre avec le Seigneur, très important. Très important. Ça fera que peu importe le vent, peu importe quoi que tu peux perdre dans la vie, ton amour avec le Seigneur restera le même. Voilà pourquoi j'ai aimé ces chants. Mon ami intime. Il restera toujours. Il y a des fois, oui, toi tu appelles Jésus ton ami intime, lui aussi il fait la même chose. Voilà même pourquoi pour qualité, le Seigneur dira, je sais ce que tu fais, mais ce que je porte en toi. Jésus réclame son amour avec toi. Il réclame son amour. Il voit que tu ne consacres plus le temps pour lui. Il voit que tu es là, embarrassé dans beaucoup de choses. Il dit qu'on sait que je contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Le Seigneur réclame son amour. Alléluia. Il veut ce temps-là, il aime ce temps-là, des temps d'intimité avec lui. Il ne demande pas de faire 1 heure, 2 heures, non. Il dit seulement, Seigneur, je le tiens là. Parce que je veux que nous puissions causer ensemble. N'est-ce pas que prier, c'est parler avec le Seigneur. Si je n'ai pas le temps de prier, ça veut dire que je ne parle pas au Seigneur. Comment? Moïse allait toujours à la montagne. Jésus lui-même l'exemple par excellence. Jésus allait toujours, s'est retiré toujours pour parler avec le Père. David est en train d'instruire son fils. Bien aimé, nous sommes en train de voir là. David étant que le Saint-Esprit. Alléluia. David étant que le Saint-Esprit. David est fini d'instruire à son fils, de rappeler à son fils qui est ce Dieu-là. Et David maintenant commence à dire à son fils comment où mettre des choses dans le temple. Alléluia. Là au Seigneur. David commence à dire cet arbre, tu le mettras là dans le temple. Bien aimé, c'est impossible de voir, de trouver peut-être le pot d'un bébé ou quoi au salon. Au salon, c'est qu'on soigne bien les salons. Les salons doivent être propres. Je ne peux pas prendre les versets sales et les mettre au salon. Les versets restent dans la cuisine, n'est-ce pas? Alors David est en train de montrer à son fils. Ça, tu mettras là. Tu ne peux pas mettre les choses dans le désordre. Et des fois, nous servons le Seigneur dans le désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. David montre à son fils. David se révèle comme le Saint-Esprit. La parole nous dira dans Psaume 38. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Je te montrerai. Je t'instruirai. Je te montrerai. Et je le regard sur toi. Alléluia. Je te garderai. Non, laisse-moi dire ça. Je vais bien le prononcer pour que tu le comprennes. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen, amen, amen. Vous voyez ce que David est en train de faire avec son fils. Vous voyez c'est le travail du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples. C'est ce que nous sommes au centre. C'est ça que le Saint-Esprit de faire avec nous. Nous instruire. Mais la question, est-ce que nous sommes à l'écoute? Nous parlons de Salomon qui écoutait son père. Le Seigneur permettra que nous puissions parler un jour
il s'est attaché au siècle présent. Nous le connaissons tous. Mais ici, David fait le chemin, les travaux du Saint-Esprit. Il est nécessaire que le Saint-Esprit fait dans ton cœur. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans mon cœur. Avec le Seigneur, ce n'est pas l'Esprit. Si au travail, je travaille, non, le peuple de Dieu est plutôt nous. Si je travaille bien, j'ai fait tout pour que mon chef soit content de mon travail. Mais le chef des chefs, le Seigneur des seigneurs, pourquoi ne cherchons pas l'Église à faire des choses pour réjouir le Maître? Mais ne cherchons plus la gloire de dedans. Pas la gloire de l'extérieur, la gloire de l'intérieur. Alléluia. La gloire de l'intérieur est plus puissante que la gloire de l'extérieur. L'extérieur, oh tu fais des choses comme ça, c'est l'extérieur. C'est périssable. Mais la gloire intérieure, amen, c'est la gloire éternelle. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Je vais aller tout doucement vers la fin de mon message. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? On nous parle du temple que le Salomon devait construire. Mais lorsque je lis ma Bible, 1 Corinthiens 3,16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, il ne s'agit plus de temple dans l'immeuble. Qui est le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu. Et nous lisons et réalisons ces passages. Nous verrons quelles sont les choses, comment David est en train de montre à son fils comment poser des choses, de l'ordre, comment les poser. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Mais la question est que comment je bâtis ces temples? Comment je bâtis ces temples? Gloire au Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Quelles sont les choses? Comment je nourris ce temple que je suis? Nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce que je donne? Où je mets ce temple? Nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce que je fais sortir de ce temple? La haine, la colère, la jalousie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce temple? Le temple de Dieu. À quoi tu nourris ce temple? À quoi je nourris ce temple que je suis? Il a dit: vous êtes, ne savez-vous pas? Le Saint-Esprit te rappelle cet après-midi. Il nous rappelle: ne savez-vous pas comment j'utilise ce temple? Qu'est-ce que je fais avec ce temple? Où j'amène ce temple? Qu'est-ce que je donne à ce temple? Qu'est-ce qui sort de ce temple? Qui est le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, la trace de Dieu? Je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle, nous donne l'entendement et de l'intelligence afin de pouvoir accueillir la connaissance, savoir comment je dois traiter le temple, comment je dois agir. Voilà pourquoi ce temple, des fois, est faible. Ce n'est pas que notre Dieu est faible. C'est parce qu'il y a des choses que je fais sortir ce temple qui n'est pas digne. Ah, merci Saint-Esprit. Lorsque David dira à son fils de construire le temple, il dira un temple, son temple saint. Alléluia. Son temple saint. Ça veut dire que notre corps doit être saint. Dieu a besoin de la sainteté. C'est là où il demeure. C'est dans la sainteté. Alors nous allons prier aujourd'hui. Chacun de nous va se regarder. Chacun de nous va revoir un peu le temple qu'il est. Est-ce que lorsque le Seigneur regarde son temple, si nous pouvons nous apprêter, nous avancer, les adorateurs, lorsque le Père